Bonjour et bienvenue chers amis pour votre message du tarot. Alors vous avez ici Lune, prenez note des messages intuitifs et avec ça vous avez le 6 d'épée. Je pense que votre mental doit être vraiment mis au placard parce que là vous allez avoir beaucoup d'intuition, vous allez avoir beaucoup, surtout avec la nouvelle lune qui arrive, vous allez avoir beaucoup de messages qu'il ne faudra pas chercher à interpréter, mais à ressentir, on me dit, parce que plus vous allez ressentir les choses, plus vous allez détendu et plus vous allez comprendre quelque chose de votre passé, parce que là, il y a cette idée de compréhension. Je comprends ce qui s'est joué, je comprends ce qui a été, je comprends ce que j'ai pu, en fait, extérioriser jusqu'ici, et ce qui n'a plus lieu d'être, parce qu'il y a quelque chose qui vraiment est libéré en vous. C'est vous qui êtes libre. C'est vous qui vous libérez de quelque chose et ça va être de plus en plus flagrant, et notamment à travers des synchronicités. Avec la lune, vous avez l'ermite, c'est très très intériorisé. Parce que la lune, autant qu'énergie du tarot, nous renvoie aussi à cette intériorité, à ce dialogue qui est en soi, à ce dialogue entre soi et son cœur, son âme et son esprit. Et là, avec l'ermite, il y a une telle sagesse en vous qui va naître, qui va s'éveiller, qui va se réveiller à travers ces messages intuitifs, que tout simplement ça va apaiser, ça va calmer votre mental. Parce qu'il y a quelque chose ici que vous quittez, une conflictualité. Un conflit intérieur pour vous devient votre passé, il n'y a plus cette conflictualité, mais il n'y a que ce 7 de denier, un résultat clair, limpide, évident et surtout matérialisé, concrétisé dans la matière. Avec ce 7 de denier, il y a quelque chose qui pour vous est vraiment ancré ici et maintenant, et surtout ce que je sens moi dans cette énergie, c'est le bonheur, et surtout vous êtes prêt pour autre chose. On me dit, et c'est ce que me dit le 6 d'épée aussi, vous êtes prêt pour autre chose, vous êtes prêt pour une nouvelle aventure, vous êtes prêt pour quelque chose d'autre, parce qu'il y a cette libération, et vous vous redressez face à un conflit, une difficulté intérieurement parlant, et vous allez pouvoir vous diriger vers la reine de denier, vers quelque chose qui est clair, quelque chose qui est matérialisé, qui est une évidence même, et je sens beaucoup de douceur. Vous allez vers de la douceur, vers de la générosité, et surtout une générosité vis-à-vis de soi, parce que je pense que c'est important que vous soyez généreux avec vous-même, que vous soyez aussi reconnaissant, même si cette partie vous a peut-être attristé, vous a mis en difficulté, mais c'est une partie de vous-même qui vous a permis d'évoluer, qui vous a permis de garder le cap malgré tout. Je pense que cette conflictualité qui disparaît, parce qu'il y a cette harmonisation en vous qui va se faire, mais cette harmonisation en fait est la conséquence justement de cette conflictualité. Vous pouvez bénéficier aujourd'hui de cette harmonie parce qu'il y a eu cette conflit et parce qu'il y a eu cette conflictualité. Et tout ça va vous donner le pouvoir d'action, le pouvoir d'agir. Ce roi de bâton me dit, ça y est, je suis prêt. Et c'est ce que disait aussi le 6 d'épée, je suis prêt. Il y a presque ce côté, je me lève et j'avance, même si, à mon avis, il n'y a pas encore quelque chose sur quoi vous pourriez travailler. Je pense qu'il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas la personne, il n'y a pas le projet, etc. C'est pas tout à fait là, mais vous avez beaucoup d'intuition et vous pressentez, vous avez cette prémonition que les choses ne vont pas tarder. Et je crois que c'est tout à fait le cas. Tambour, rêver et voyager. Je crois que vous allez, en attendant que les choses arrivent, celles que vous espérez au plus profond de votre être, vous allez être très occupé, et notamment occupé à vous découvrir quelque chose, qui va énormément influencer en fait les décisions et les choix que vous allez faire. Parce que il y a cette idée d'exploration. Alors cette exploration n'est pas obligatoirement physique, c'est-à-dire vous n'allez pas faire un voyage en Chine ou ailleurs, ou je ne sais pas où, d'ici demain ou cet été. Mais c'est plus, peut-être que vous allez le faire, mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est l'exploration. L'exploration à travers des livres, à travers, j'ai beaucoup le mot internet, peut-être que vous allez découvrir des sites qui vont vous faire beaucoup de bien, et à partir de cette exploration, à partir de cette recherche, vous allez prendre des décisions qui vont être assez inédites et assez simples pour vous finalement, parce que je pense que vous êtes énormément guidé dans cette exploration. Vous êtes un enquêteur, une exploratrice,
pas celle du dessin animé, mais vous êtes une exploratrice ou un explorateur qui est guidé par le divin. Et vraiment, j'ai l'impression qu'on vous prend par la main, vous tombez comme par hasard sur tel article, sur telle vidéo, sur tel élément, en fait, qui nourrit cette future décision et cette conviction aussi, parce que ce roi de bâton me dit, ça me nourrit aussi, donc ça nourrit cette future conviction, cette conviction sur un futur meilleur et sur le futur qui arrive vers vous. Vous avez le fou, oui, il y a une sacrée détente et on l'avait tout de suite dans le 6 d'épée, cette idée de détente, de relâchement, de soulagement, de quelque chose qui est hyper, super agréable, de quelque chose qui est joyeux, heureux. J'ai l'impression que vous devenez un enfant. Dans cette exploration, et d'où le fait, c'est vraiment bizarre parce que je ne regarde jamais la fameuse Dora, mais c'est vraiment son nom qui est venu. Alors, vous êtes sans le sac à dos, vous. Enfin, pardon, mais j'y peux rien, c'est elle qui vient. Alors que ce n'est pas du tout de ma génération. Mais tout ça pour vous dire que vous devenez un explorateur, une exploratrice qui s'amuse, qui prend du plaisir à découvrir les choses. Et je pense que cette découverte, surtout, va beaucoup influencer un choix. 9 d'épée, vous allez apprendre plein de nouvelles choses, beaucoup de nouvelles... Vraiment, c'est assez inédit pour vous, à mon avis, d'où le mot aventurier, explorateur. Parce qu'un explorateur, s'il explore, c'est qu'il ne connaît pas, il ne sait pas, il va à l'aventure. Et là, vous allez à l'aventure, à mon avis, mais ça va énormément influencer un choix que vous allez pouvoir faire, devoir faire, je ne sais pas. Ah, on me dit début septembre, tiens, je ne sais pas. Hein. En tout cas, vous n'allez pas explorer longuement. Hein. J'ai l'impression que fin d'été, l'exploration sera aboutie et sera déjà pliée. Chevalier de denier. Mais oui, vous allez tellement sécurisé, tellement sûr de vous, parce que vous êtes guidé par cette intuition, vous êtes guidé par quelque chose de super, hyper intuitif. Et donc, ce chevalier de denier me dit, waouh, je suis chez moi. Je suis dans mon domaine, c'est ma vie, c'est quelque chose qui m'appartient. Et en plus, vous avez l'opportunité qui vient. Je pense que l'opportunité, elle viendra, on me dit plus septembre. Je ne sais pas pourquoi le septembre vibre là, parce que là, on est en train de regarder pour la fin de l'année. Et j'ai l'impression que vraiment, pour vous, c'est après l'été. C'est l'été que vous explorez. Et une fois que vous avez rempli votre sac à dos... Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce fameux dessin animé. Une fois que vous allez remplir votre sac à dos. Et là, vous allez partir vraiment avec une belle opportunité. C'est ce qu'on sent dans le 7 de denier. On sent qu'on est vraiment heureux de vivre cela. Chevalier, soyez courageux et honnête. Et cette honnêteté, je pense que vous allez l'avoir dans cette exploration. Et je crois sincèrement qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là pour vous. Ben oui, parce que beaucoup d'amour, quel que soit l'objet de votre amour, en psychanalyse on parle d'objet, hein, ça peut être un être humain comme ça peut être un chat, un chien, une maison, je ne sais pas, votre déco, enfin voilà. Mais il y a un côté, ça me tient à cœur. Et je pense plus vous allez explorer, plus votre cœur va vibrer. Et en fait, votre cœur, c'est comme le sourcier qui cherche de l'eau. Je ne sais pas si vous... J'imagine que oui, vous savez ce que c'est qu'un sourcier. C'est quelqu'un qui a une baguette et qui avance dans un champ comme ça. Encore cette idée d'exploration, comme vous pouvez le voir, qui explore donc un champ ou je ne sais quel endroit pour trouver de l'eau. Et la baguette l'oriente et vibre, etc. Et bien là, c'est un peu votre cœur, votre baguette qui va vibrer et qui va vous indiquer le chemin à suivre. Parce que plus votre cœur va s'emballer, plus vous devez vous dire « Ah, il y a quelque chose là ». Et en fait, vous allez creuser. Et c'est tout ce travail d'exploration sur un mois et demi à peu près, 1 mois et demi, 2 mois, où vous allez faire ce travail d'exploration. Il y a quelque chose qui va être très positif. Waouh! Et ça va vous conduire à une prise de décision. Je pense que ni vous ni moi, parce que moi je pense que là on n'a pas encore cette énergie, puisque tout dépendra de vous, bien évidemment, mais je crois que ni vous ni moi, on ne peut prévoir ce qui va se passer et
le domaine dans lequel vous allez intervenir. Parce que As de denier, As d'épée nous parle ici de cette décision qui vraiment sort de l'ordinaire pour vous. D'où encore cette idée d'exploration d'aventure. C'est comme vous avez tous ces explorateurs qui découvrent d'un coup un nouveau continent. Tiens, bah ça, qui aurait pu prévoir à l'époque? Personne. Qui aurait pu prévoir, je ne sais pas, telle ou telle découverte? Personne. Et on a ce côté inédit. Voilà, si vous étiez dans les années 60, si quelqu'un vous avait parlé de YouTube et tout ça, vous auriez dit, mais bien sûr, voilà, il faudrait t'enfermer ou quelque chose comme ça. Je pense que vous n'auriez pas cru à l'époque. Et ben moi non plus, hein, avec vous. Mais tout ça pour vous dire que ça va vraiment être inédit. Et c'est justement cette exploration et la vibration de votre cœur qui vous permettra de prendre toutes ces décisions. Chevalier de bâton, vous allez prendre un sacré plaisir là-dedans. On sent que c'est plaisant, on sent que c'est agréable. Rien que l'exploration est agréable. Ça fait beaucoup de bien, ça nourrit aussi As de bâton. Waouh! As d'épée, As de denier, As de bâton, il ne manque plus que l'As de coupe, mais nous le verrons, on n'a pas fini le tirage. C'est vraiment quelque chose qui est très très intense, agréable, généreux et nourrissant. Ça vous nourrit, je pense, et surtout, ça vous permet de découvrir une partie de vous que vous avez peut-être occultée, ignorée. À mon avis, vous vous êtes pas toujours penché sur cette question-là, parce que peut-être que vous n'aviez pas le temps ou pas envie, peu importe, vous aviez le choix et le droit, mais là, on a l'impression que vous reprenez quelque chose qui est en vous et que cette fois-ci, vous l'extériorisez, vous le matérialisez. Femme sage, évoluez dans votre situation actuelle, de toute façon, ça va évoluer tout seul. Moi, je vous dis, ça évolue tout seul. 6 de bâton, voilà. Cette évolution qui vous attend dans quelques mois, je pense que cette évolution va être vraiment synonyme pour vous de succès, de réussite et d'inscription, parce que ce 6 de bâton, pour moi, là, il vibre l'inscription dans le monde, dans la société. Vous allez transmettre quelque chose dans la société, à mon avis, qui est assez inédit. Vraiment, c'est quelque chose qui va être très, très original, valet de denier. Et l'opportunité, elle vient d'elle-même. Vous n'avez pas à aller vers cette opportunité. En fait, c'est les vibrations de votre cœur qui vont vous orienter vers ce valet de denier, vers cette opportunité, vers cet As de denier, As d'épée, As de bâton. Tout se fait de manière assez harmonisée et naturelle. 3 de denier, oui, parce qu'il y a cet alignement, un alignement sur un désir et une volonté de changement, d'évolution, qui se fait d'abord de l'intérieur, qui se fait d'abord à partir de cet ermite. Et vous aviez ici cette idée de sagesse comme vous l'avez avec l'ermite. Et c'est cette sagesse qu'on va extérioriser avec beaucoup de succès, avec beaucoup de réussite. Vous avez la justice. C'est quelque chose qui permet de retrouver un équilibre intérieur, parce que je pense que c'est indispensable. Pour vous, c'est vraiment une question de vie, de la qualité de vie, que vous allez décider de remettre un peu les choses en place et de remettre notamment vos intérêts en place. Parce que je crois qu'il y a un déséquilibre peut-être là qui commence à se faire sentir et vous vous dites, ok, là je ne peux pas me concentrer que sur un tel, sur une telle ou sur telle ou telle chose. Je dois aussi faire ça, ça, ça. Et on sent que 3 de coupe, on sent qu'il y a cette profondeur qui de plus en plus s'impose pour vous, en vous, et qui vous demande d'être fidèle à ce que vous désirez. Et je pense qu'il n'y a pas de souci là, vous allez le faire, mais avec beaucoup de simplicité, d'évidence, parce que votre cœur est votre boussole, hein, pour dire les choses simplement. Oui, vous êtes un sourcier, je ne sais pas pourquoi, peut-être que vous allez chercher de l'eau par la sécheresse. Nouvelle vision, eh ben, c'est exactement ce qu'on sent. On sent cette nouvelle vision, énergie des Pléiades, visionnaire, idée inspirée. Et puisqu'on nous parle des Pléiades, on va justement aller chercher l'oracle des Pléiades. Allons voir ce que vous dit l'oracle des Pléiades. Féminin sacré. Ce féminin sacré, et oui, ce féminin sacré, on sent qu'il y a cet éveil de cette énergie intuitive, de cette femme sage, de cette sagesse, vraiment qui est très très agréable. Très présente. Être stellaire, empathique. Waouh! Souveraineté énergétique, n'absorbez pas ce qui n'est pas vôtre. Et je crois que ça c'est les vibrations du cœur. Vous allez absorber seulement ce qui vous appartient. Oui, le féminin sacré est très important. Souvenez-vous,
Souvenez-vous qui vous êtes. C'est exactement ce qu'on avait dans la justice. Dans la justice, on avait cette idée que vous avez omis, occulté quelque chose qui fait partie de vous. Et là, l'idée c'est de se approprier cette partie de vous-même. Plan d'âme, fatalité versus destinée. Et bien là, on est dans la destinée. C'est pour ça que vous avez cette vibration, ces vibrations du cœur. Enfant d'or, enfant intérieur, tendresse, innocence, don rare. Je vous dis, il y a quelque chose de hyper rare chez vous là. Hyper rare. Frère stellaire, énergie d'Horus, vous avez peut-être des dons de voyance ou je ne sais pas, enfin, voilà. Mais il faut rester fidèle et avoir confiance en vous parce que vous êtes en sécurité, on me dit. Vous êtes en sécurité. On va mettre une carte du tarot pour chaque élément. Déjà ce féminin sacré, le 8 de denier. C'est vraiment matérialiser, concrétiser ce féminin sacré. Et vous avez le pape. Le pape, justement, c'est le masculin sacré. Et là, vous avez le féminin, c'est la papesse. Et l'idée, c'est de passer de l'intuition, de passer de ces vibrations de cœur vers quelque chose de matériel, concret et inscrit ici et maintenant. Parce que c'est ça l'objectif, sinon on ne serait pas terrien. Le 5 d'épée. Fin vraiment d'une conflictualité, un apaisement, c'est ce qu'on avait dans le 6 d'épée. Et c'est grâce à cette nouvelle vision, grâce à cette roue de la fortune, qu'il n'y a plus ce 5 d'épée. Il n'y a plus ce conflit, il y a justement cette nouvelle vision de vous-même et des choses. Le 2 de denier. C'est quelque chose qui est assez, en fait, intense parce qu'on sent que vous allez vous inspirer. Vous allez vous inspirer de cette exploration, vous allez vous inspirer de ce que font les autres, mais vous allez faire quelque chose qui a vraiment votre authenticité et votre puissance et force. Oui, la reine de bâton, vous allez pouvoir réagir et faire quelque chose qui est à vous, qui vous appartient à vous. Alors, le 7 de bâton, souvenez-vous d'une valeur, souvenez-vous d'un principe, souvenez-vous de quelque chose que vous avez omis, occulté, refoulé. 10 d'épée nous dit c'est refoulé. Mais je pense que vous n'aviez surtout pas le temps, ni l'occasion, ni l'opportunité. Et là, l'opportunité va se présenter pour que vous puissiez extérioriser cela. L'as de denier, oui. Enfant d'or, enfant intérieur, je pense que pour vous, c'est une belle et magnifique opportunité d'extérioriser un don rare. Et voilà, la roue de la fortune, et en plus vous êtes soutenu par l'univers, par la chance, par votre ange gardien, parce qu'on sent que vous êtes guidé dans ce sens-là. On sent que vous avez cette guidance de l'univers à travers les vibrations du cœur. C'est quelque chose qui vous paraîtra peut-être assez incongru, assez, comment dire, inédit, mais en même temps, ça fait partie de vous. Souvenez-vous que ça fait partie de vous. Et bien voilà, souvenez-vous, nous en avons deux. Vous avez Vierge, peut-être le signe de Vierge, et Mars. Tu as la capacité de savoir ce qui est bon pour toi, pour ton bien-être et pour ta santé. Mets en place de nouvelles routines et rituels dès maintenant. Vous voyez, nouvelle vision. Une nouvelle routine et des rituels dès maintenant. Offre-toi du temps afin de te soutenir dans ton quotidien et ainsi prendre soin de ta vitalité. Avec Mars, vous avez, il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir, ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Vous allez vous mettre en mouvement parce que je voyais dans le 6 d'épée ce côté redressement. Ce ne sera pas immédiat parce qu'il y a d'abord en fait à travailler sur cette énergie de Vierge, c'est-à-dire sur ce bien-être, sur votre santé, sur votre énergie, sur votre vitalité. Et quand vous allez terminer ce travail-là, je pense que les choses vont s'imposer d'elles-mêmes parce que je sens que voilà, les choses vont de manière assez harmonieuse dans le sens que vous souhaitez. Ou en tout cas que vous découvrez que vous souhaitez. C'est surtout ça. Voilà, chers amis, mille merci. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.